Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais effectivement vous raconter deux histoires. Celle de Benoît. Benoît, il a 43 ans. Après un parcours en audit et dans un grand cabinet, puis en contrôle de gestion dans son entreprise, il est passé DAF de la PME dans laquelle il travaille, de 80 personnes. Alors, comme vous le voyez, ces missions sont somme toute assez classiques. Toutefois, on s'aperçoit, on disait tout à l'heure, qu'une PME de 80 personnes commence à avoir un bon nombre de données un petit peu partout, dans des logiciels, dans des feuilles Excel, etc. Et les challenges de Benoît sont donc assez nombreux pour accomplir ces missions. Mais Benoît, il sait qu'il peut le faire, mais pas tout seul. Il pense qu'il lui faut un outil. Parce que les constats de Benoît, quand il est arrivé dans son entreprise, il avait fait les constats suivants. Le premier, c'était qu'il passait trop de temps à produire le reporting et dans des délais trop longs. Ces équipes passaient aussi beaucoup de temps en tâches inutiles, répétitives, remettre en forme le reporting, etc. Qui plus est, une bonne partie du dispositif reposait sur un seul de ses collaborateurs, qui lui seul savait comment tout ça était monté, et ça, évidemment, ça comportait un risque assez important pour l'entreprise. Et puis, le dernier constat qu'il fait, c'est que lors des réunions de comité de direction, on passait parfois plus de temps à discuter de la fiabilité des résultats, puisque chacun arrivait avec son propre tableau de chiffre d'affaires, par exemple, et qu'aucun n'avait la même donnée. Donc, Benoît, il a pris une bonne décision. Figurez-vous qu'il a pris MyReport. Et donc, je vous propose de regarder, depuis que Benoît s'est équipé de MyReport Builder, il utilise MyReport Builder pour produire son reporting, analyser ses données. Après avoir très rapidement gagné du temps en automatisant son reporting existant, il l'a enrichi, il le fait évoluer, car il s'est approprié aussi très rapidement le produit. MyReport permet d'être très, très autonome sur la solution et sur la constitution de ses propres rapports. Benoît, comme vous le voyez, travaille dans un environnement qui lui est familier, celui d'Office. Et là, on est dans Excel, par exemple, en lien direct avec ses données. Et MyReport est donc devenu son outil au quotidien. Alors, ce que vous voyez là, c'est le résultat d'un tableau de bord que Benoît a fabriqué tout seul avec MyReport. Il est dans Excel, je le disais. Derrière tous ces graphiques, évidemment, il y a des plages de données. Mais Excel du coup est sécurisé. MyReport a gardé le meilleur d'Excel et à optimiser ce qui marchait moins bien dans Excel. Alors, je vous propose de regarder comment Benoît a construit son tableau de bord. Donc, après s'être identifié, il utilise MyReport Builder, donc avec les données mises à disposition par son administrateur de données à gauche, là. Il réalise tout type de rapport en tableau ou en graphique, avec des glissés-déposés, vous voyez. Il peut choisir des options, filtrer les données, utiliser des fonctions avancées, comme des calculs, des variations, de cumul ou de podium. Tout est à portée de clic. Et il pilote vraiment aisément ces graphiques, même des graphiques combinés. Voilà, on voit un petit peu comment ça se déroule dans MyReport Builder. Vous voyez, il n'y a pas de code à taper, c'est vraiment tout est à portée de clic pour l'utilisateur. D'autre part, Benoît est bien content parce que ces comités de direction qui se font maintenant à distance, puisqu'il est en télétravail, sont beaucoup plus efficaces. Il a préparé une trame d'indicateurs dans PowerPoint et il peut rafraîchir sa présentation automatiquement avec les dernières données. Voilà, là, on n'est plus dans Excel, on est dans PowerPoint et le graphique reste évidemment dynamique. On peut le rafraîchir à partir de PowerPoint et partager avec ses collaborateurs. Alors Benoît, dans cette période de télétravail, il utilise régulièrement MyReport aussi pour diffuser les informations économiques auprès de ses collègues, soit par le biais de MyReport Messenger, qu'on voit là, en programmant l'envoi de rapports par mail ou au format Excel ou PDF à une liste de destinataires. Messenger héritant évidemment des droits de chaque destinataire, tout le monde n'a pas le droit de tout voir, soit en mettant à jour le portail d'indicateurs MyReport Center. Alors ses collègues peuvent se référer à tout moment, où qu'ils soient, comme par exemple des partenaires sociaux, puisqu'il a aussi monté sa BDES avec MyReport. Bref, Benoît, maintenant, c'est un DAF heureux. Il a automatisé et fiabilisé son reporting. Il passe plus de temps à comprendre et analyser ses données et peut ainsi mieux partager, publier, alerter pour améliorer la prise de décision dans son entreprise. Et évidemment, là, un peu la cerise sur le gâteau, il amène de la valeur ajoutée à son rôle. Je vous propose maintenant de voir un deuxième cas, c'est celui d'Arnold.
Alors Arnold, lui, il est PDG d'un groupe qui comporte 3 sociétés. Bah, pareil, il a des missions, etc. C'est lui qui a pris la décision, lui, dans son entreprise, de mettre en œuvre un outil de business intelligence lors de la première vague de confinement. Il avait pris conscience que ces entreprises ne pouvaient pas s'arrêter de travailler et qu'il fallait permettre à ses collaborateurs de continuer à manipuler les données pour être très réactifs face à la crise sanitaire, et ça dans tous les domaines. RH, bien sûr, c'était important pour le télétravail, les notions de chômage partiel, etc., mais aussi en finance, en commerce, etc. Toutefois, ses besoins étaient légèrement différents de ceux de Benoît, à lui, à Arnold. Il doit avoir, lui, une vue consolidée et synthétique de son groupe. Et surtout, il doit avoir une vue immédiate des indicateurs clés qui scrutent quotidiennement pour être réactif dans cette circonstance exceptionnelle de confinement. Et puis après, il s'est posé la question, mais pourquoi je serais seul à disposer de ces vues consolidées? Est-ce que mon challenge est d'avoir la possibilité de partager les données avec mes chefs de service? Sans fliquer, comment je peux manager mon équipe? Comment puis-je leur délivrer de l'information fiable? Des comparatifs, des éléments rapidement visuels pour prendre des décisions rapides mais avisées. Je vous propose de regarder comment Arnold, lui, de son côté, il a construit un tableau de bord visuel efficace, vraiment en quelques clics, un peu à la manière de Benoît. Mais là, Arnold, il n'est plus du tout dans Excel, il est plutôt dans ce qu'on appelle la data visualisation. Alors, un petit préalable à la construction de dashboards, ce qu'on appelle des dashboards, c'est-à-dire des représentations graphiques de la donnée. Lorsque Arnold est venu nous voir, nous a sollicité, il nous a confié sa problématique, on l'a immédiatement guidé en lui posant les bonnes questions et en lui faisant se poser les bonnes questions. Car au fond, pour nous, il n'y avait rien de bien compliqué. Son besoin était classique. Il s'agissait pour lui de savoir quels indicateurs et sous quelle forme il devait mettre à disposition de ses équipes pour que ces dernières puissent être réactives. Un dashboard, ça se réfléchit en amont avant de s'en lancer dans sa construction. Ça ne s'improvise pas parce que sinon c'est beaucoup moins visuel et du coup personne ne regarde le dashboard. La conception d'un tableau de bord doit respecter un certain nombre de règles d'or. Ça, c'est ce qu'on a appris à Arnold. On l'a guidé là-dessus. On a été vraiment à ses côtés pour, j'allais dire, le guider dans le chemin à suivre pour que ces tableaux de bord soient efficaces. La règle d'or numéro 1, on a tenu compte du télétravail, évidemment, et un tableau de bord doit être visuel. Arnold fait un bon nombre de réunions à distance en ce moment, donc les tableaux de bord doivent être lus et compris rapidement par tout le monde. Il faut donc faire les bons choix en termes de représentation graphique. Par exemple, un dashboard doit tenir sur un écran. Il ne faut pas scroller. Vous devez avoir en tête qu'il faut un seul message par visualisation. Donc, un chiffre, c'est un KPI. Une évolution dans le temps sera plutôt représentée par une courbe. Alors qu'un comparatif entre deux valeurs, plutôt représenté par un camembert. Et un comparatif, alors là, entre 5 ou 6 valeurs, plutôt par un graphique en barre. Le message aussi doit apparaître dans le titre du graphique. Un CA mensuel, par exemple, accumulé NN-1. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un tel tableau de bord est très dynamique. La barre passe au rouge si l'objectif est non atteint. Je peux cliquer directement dans le graphique pour avoir un niveau de détail plus important. Je peux zoomer évidemment dans la donnée. Alors maintenant qu'Arnold il a su comment construire un tableau de bord, je vous propose de regarder ensemble comment il l'a créé avec MyReport et le module MyReport Page. Rien de plus simple, vous créez un nouveau tableau de bord, sélectionnez un nombre de champs sur lesquels vont s'étendre vos différents indicateurs, choisissez la représentation de votre choix. Comme dans le Builder, vous sélectionnez les indicateurs que vous souhaitez mettre en avant. Voilà. Vous sélectionnez donc des représentations. Quel type de représentation? Voilà, vous prenez vos indicateurs et puis ensuite, vous validez. Voilà. Et puis, vous pouvez également y ajouter des conditions, évidemment. Ici, on va rajouter par exemple l'année, quelque chose de très simple. Et puis, vous répétez l'opération pour intégrer l'ensemble de vos KPI. Vous pouvez avoir rapidement un aperçu avant validation. Voilà, si on peut cliquer sur un aperçu, voilà ce que ça donne en aperçu. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également profiter des fonctionnalités du maître détail, c'est-à-dire ce qui vous permet de descendre dans l'information que vous recherchez. En bas, finalement, on a presque une liste Excel de la donnée que nous avons représentée graphiquement. Voilà, et on a dit à Arnold, ça y est, vous êtes prêt maintenant à piloter votre organisation.
vous en été comme quoi, d'ailleurs, comme pour Benoît, hein, la création d'un dashboard est simple. Il s'agit à nouveau de cliquer déposer. Évidemment, il est évolutif très facilement. Vous avez la main dessus, comme dans My Report Builder. Voilà, désormais, My Report, c'est l'outil qu'Arnold allume en premier lorsqu'il commence sa journée. Voilà, quand il arrive, il commence sa journée. Alors évidemment, il va manipuler des fils qui ne sont pas des années, mais qui peuvent être des trimestres. Il va regarder, il va disposer en temps réel des indicateurs essentiels du pilotage au bureau, à la maison ou sur son smartphone, hein. Ça, c'est important. Il peut manager ses équipes à distance. Il peut partager ses informations au quotidien, notamment en comité de direction, qui sont devenus plus efficaces avec le partage, avec l'immédiateté de l'information et surtout sa fiabilité, évidemment. Il pilote les indicateurs clés de chaque service. Il peut en discuter directement avec chaque manager au quotidien, et même si le manager, évidemment, est en télétravail. Aujourd'hui, Arnold, il est satisfait car il est passé à l'étape, lui, il est passé à l'étape avertie. J'allais conclure par, c'est quoi l'étape avertie, hein? C'est que les opérateurs sont opérationnels même en télétravail. Ils utilisent MyReport au quotidien eux aussi. Ces commerciaux, pareil, utilisent MyReport en mobilité et ont amélioré leur taux de transformation. Fini les problèmes de fiabilité, de prévision commerciale, les d'indicateurs opérationnels, combien j'ai fait de rendez-vous, combien je dois encore en faire, etc. Voilà, les tableaux de bord d'Arnold sont aujourd'hui un atout pour suivre l'activité de ces 3 entreprises. Ils sont aussi un atout pour ses collaborateurs qui, comme lui, pilotent et managent à distance. Ils échangent autour des mêmes données et prennent des décisions rapidement et avisées. Voilà, je vais repasser, j'ai terminé. J'espère que cette petite présentation courte de la solution MyReport vous a plu.